Salut, le score est de 12 sur 64. 12 membres sur les 64 qui sont attendus. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous! Je m'appelle Jean-Luc Devacter et bienvenue dans Destination 64, mon podcast hebdomadaire dans lequel je te livre sans censure ni messe basse tout ce que je vis, tout ce que je comprends, tout ce que j'apprends sur la voie de mon objectif le plus ambitieux de toute ma carrière d'entrepreneur, puisque d'ici le 19 juillet 2024, j'aurai 45 ans, mais ça on s'en fout, et j'ai comme objectif d'avoir fédéré 64 entrepreneurs qui ont la particularité de vouloir croître massivement pour contribuer infiniment, de marcher leur croissance d'une manière qui soit particulière, puisqu'ils marchent en élevant leur niveau de conscience, et puis en élevant leurs résultats, et puis en élevant leur niveau de conscience, et puis en élevant leurs résultats sur leurs deux jambes, de manière à créer des business qui soient des vraies bénédictions pour eux-mêmes, pour leurs clients, pour le marché et bien au-delà. Je suis auteur du livre Business Bénédiction. J'accompagne des entrepreneurs depuis 7 ans maintenant. J'en ai accompagné plus de 650, dont certains multimillionnaires, et je suis entrepreneur depuis 13 ans. Voilà ce que j'ai à dire pour cette intro de ce podcast. Plusieurs choses à partager avec toi cette semaine. Tout d'abord le score. On est sur 12 sur 64, donc le score n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Et c'est un score qui est lent à faire bouger parce que à chaque fois que je vais vers des actions qui vont me permettre d'accueillir de nouveaux membres, je me heurte à des résistances, à des doutes, à de la non-persuasion. Je me rends compte que je ne suis pas dans l'univers de mes clients idéaux, la personne qu'ils identifient en toute clarté comme étant la personne avec qui ils ont envie de contracter et d'avancer dans un format de type mastermind plus accompagnement individuel en option. Donc je travaille énormément sur comment apparaître dans l'univers de ces clients-là comme une évidence. Et c'est tout mon travail de fond, en marge évidemment des actions de prospection, des conversations, des « ah tiens, j'ai pensé à telle personne, je vais quand même m'assurer qu'il ait bien entendu parler du cercle stellaire, etc. etc. » Donc, j'ai à la fois ce projet principal, mais qui m'invite finalement à développer d'autres choses. Et ben là, on est dans le dur, puisque les rendez-vous ont été pris avec les membres existants pour faire les portraits. Les portraits, c'est ce fameux format, et je trouve que le format est assez génial, dans lequel je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime profondément faire, mettre en lumière les membres de mon cercle pour montrer au monde à quel point ils sont incroyables. Ils sont incroyables du fait de leur parcours, du fait de leurs accomplissements, du fait de leurs hauts faits, mais aussi du fait des personnes humaines qu'elles sont, du fait de la profondeur de leur réflexion, de la profondeur de leur intention à faire leur part de colibri, à œuvrer pour que le monde puisse être un endroit plus doux, pour que la souffrance de nos contemporains puisse être adoucie, pour que la vie des gens qui nous entourent puisse être embellie. Ils ont vraiment tous cette intention profonde d'être des êtres qui, par leur passage, apportent un petit peu de quelque chose qui embellit la vie, là où ils se posent, là où ils prennent la parole, là où ils proposent leurs produits, leurs services. Et donc je suis vraiment au feu à l'idée de tourner ces portraits et de pouvoir aussi commencer à communiquer en disant hey, vous avez vu qui il y a dans mon cercle. Et je pense que c'est à la fois un argument marketing, mais il a pour moi ce qui compte, c'est-à-dire évidemment c'est un format qui va donner potentiellement envie à des personnes de se dire waouh, j'ai envie de faire partie de ce cercle. Donc ça va avoir un impact sur les conversions, sur les ventes, mais ça c'est surtout et avant tout un plaisir pour moi, un bonheur pour moi. Donc, c'est un format que je suis en feu de réaliser. Donc, je ne suis pas dans une espèce de contrainte de oui, je sais que je dois poser des actions marketing et de vente. Et puis, je sais rationnellement que ça, ce sont les meilleures actions à poser. Je sens que j'ai une adhésion de tous les espaces de mon être. Et donc, ça fait sens pour moi. Et donc, l'énergie, elle est unifiée, on pourrait dire, en tout cas, en cohérence dans l'idée de faire ça. Donc, ça, c'est un cap parce que
il y a eu la première phase de faire exister le cercle stellaire, de faire une page de vente qui tienne la route, même si elle va encore évoluer. Et maintenant, c'est la phase de montrer qui fait partie de ce cercle, qui s'est senti appelé, malgré le fait peut-être que ma proposition n'était pas d'une clarté absolue, malgré le fait qu'on est encore en train de comprendre ce qu'on est en train de réaliser ensemble, parce que bien sûr, j'ai appelé ça mastermind pour essayer de rendre ça intelligible, mais c'est bien, je ne vais pas dire plus, mais c'est quelque chose de singulier, de différent de cela. C'est quelque chose d'assez unique, comme Saint-Germain-des-Prés, comme la Silicon Valley étaient des moments de singularité dans l'histoire humaine. Le cercle stellaire, pour moi, je le pressens, c'est une singularité. Il va s'y passer des choses. Il s'y passe des choses, mais il va s'y passer des choses qui vont être hors normes. Et je suis le fil d'une intuition qui se révèle petit à petit. Et il y a des personnes qui ont dû ressentir quelque chose et qui sont venues malgré le fait que on n'était pas sur la meilleure proposition marketing, la plus claire, mais qu'on était sur, on tire un fil de quelque chose de magique. Donc là, on va pouvoir commencer à clarifier ça et montrer ces belles personnes qui vont en attirer d'autres, etc., etc. D'ailleurs, à ce propos, j'ai clarifié, peut-être comme je ne l'ai encore jamais fait, le message. C'est quoi le cercle stellaire? Alors bien sûr, c'est un mastermind. Il est possible aussi pour ceux qui sont membres de ce club privé d'avoir accès à moi s'ils le souhaitent, s'ils le décident, en option pour du coaching individuel, pour du mentoring individuel, pour que je sois leur marketeur, leur copywriter, consultant. Et j'avais ma bonne amie Clérane Leroudier, pour pas la citer, qui m'accompagne dans le chemin de l'expansion de mon entreprise en sa qualité de psy, en sa qualité de coach, mais aussi en sa qualité de personne qui, à plusieurs reprises dans son chemin de vie, a été amenée à seconder, épauler, soutenir, supporter, inspirer des personnes qui ont monté des business à très haut niveau. Donc voilà, elle accepte de le faire pour moi, avec moi. Donc on vit cette aventure ensemble et elle m'a posé une question. Elle m'a dit, mais tu sais, moi je comprends pas complètement ce que tu fais. Et elle m'a posé quelques petites questions et on a fait émerger quelque chose qui a aujourd'hui est ce qui est plus clair et le plus vivant. En fait, le cercle stellaire pour moi, c'est de rassembler des gens qui ont à cœur de faire évoluer la conscience humaine. Alors ça peut paraître très prétentieux comme ça, et même quand je le dis, je ne sais pas si je l'assume à 100%. Mais en fait, si je suis tout à fait honnête, je ne sais pas si j'assume de le communiquer comme ça, mais c'est bel et bien ça, en fait, qui est à l'intérieur de moi. J'ai à cœur d'apporter à travers ce cercle d'entrepreneurs la possibilité qu'à travers toutes ces entreprises, eh bien, on fasse bouger un peu les lignes de la conscience humaine pour qu'elle soit plus apaisée, plus équilibrée, plus harmonieuse, plus amoureuse, plus inspirée, et que à travers ces entrepreneurs qui vont toucher des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, des clients, mais aussi des collaborateurs, mais aussi tout le marché, parce que quand un entrepreneur fait les choses d'une certaine manière, eh bien les concurrents regardent, s'inspirent, regardent un peu, tiens, il fait ça comme ça, lui, ah, c'est intéressant, moi je fais ça différemment, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est bien, est-ce que ça produit des résultats, puis on se regarde les uns les autres et on avance et on grandit ensemble. Donc c'est aussi une manière en fait d'avoir une influence, simplement d'être et d'incarner sa proposition unique. Et donc, faire évoluer les consciences humaines, c'est quelque chose qui résonne pour moi, c'est quelque chose qui à la fois me permet de me guérir de mes incompréhensions du fonctionnement que j'ai peut-être eu à différentes étapes de ma vie, ces souffrances profondes de me dire mais pourquoi ici c'est de la violence et du mensonge et comment je m'adapte à ça sans que ça me blesse trop. Alors bien sûr je me suis adapté, j'ai moi-même été violent et menti et je porte moi-même en héritage de la violence et du mensonge. Je ne suis pas en train de dire oui, moi, je suis exempt de ça, c'est pas ça, mais je sais aussi que dans le même temps, il y a des espaces chez moi qui ont été heurtés par ça, blessés par ça, qui ne sont pas sentis à l'aise avec ce fonctionnement, qui auraient vraiment préféré quelque chose de plus, d'une autre nature. Et je sais que je porte en moi quelque part un embryon de connaissance, des graines de connaissance de cette autre manière de faire. Et je sens aussi qu'une partie de mon chemin de vie, c'est de voir comment
ces graines-là que j'aime infiniment, je peux arriver à essayer de les mettre de temps en temps dans des gestes, dans des paroles, dans des actions, dans des décisions. Et ouais, c'est tout le propos du cercle stellaire, faire évoluer la conscience humaine. Donc c'est ça qu'on fait, c'est ça que je fais, c'est parler à des entrepreneurs pour qui c'est important de contribuer à cela, qui ont compris que ça ne servait à rien de mettre un pansement sur une jambe de bois, de donner de l'argent à un endroit si dans le même temps on ne fait pas évoluer les consciences, si dans le même temps on n'ouvre pas des horizons dans lesquels les êtres qu'on croise sont en plus grande capacité, autorisation d'aimer, d'être plus lucide, d'être plus inspiré, d'être plus puissant aussi. Et tout ça, voilà, tout ça, c'est vraiment le propos du cercle stellaire. Donc j'ai compris vraiment, avec un peu plus de précision, qu'est-ce que je fais et avec qui je le fais. Donc j'ai une meilleure compréhension aujourd'hui des gens à qui je m'adresse. Donc ça, évidemment, ça va m'aider pour mon marketing parce que, bien sûr, on pense toujours à faire un avatar et c'est important. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, ou peut-être pas assez, c'est qu'un avatar, c'est pas un truc qu'on trouve en une heure parce qu'on se pose des bonnes questions ou en une formation, parce que non, un avatar, ça se travaille, ça se façonne, c'est comme des allers-retours, c'est comme on apprend progressivement. Je crois que c'est un petit peu comme la relation amoureuse, on apprend progressivement avec qui on a envie de partager de l'intimité. Bien là, c'est la même chose dans une autre forme. On apprend progressivement avec qui on a envie de contracter, avec qui on a envie de faire alliance. En tout cas, pour moi, c'est comme ça parce que je ne peux pas considérer mes clients d'une manière neutre et froide. J'ai besoin d'être dans une démarche amicieuse avec mes clients. J'ai besoin de mettre de l'amour dans tout ça. Donc, évidemment, c'est exigeant parce que je ne peux pas me cacher derrière un contrat. Je suis obligé d'être dans la relation et la relation, c'est toujours à la fois extraordinaire d'enrichissement et en même temps parfois aussi extraordinaire de surprise, pas toujours confortable, pas toujours agréable. Mais bon, je sais pas faire autrement, donc pour moi, c'est comme ça. J'ai pas de client, en tout cas, je suis pas un professionnel froid, neutre, euh, uniquement dans une relation contractuelle. Je suis un être humain qui ouvre une relation et qui, avec le temps, apprend à ouvrir les meilleures relations possibles avec les personnes que je suis capable, moi, de servir efficacement. Et pas, je ne suis pas capable de servir toute personne sur la planète et je ne pense pas qu'on puisse, en tant qu'entrepreneur, servir n'importe qui. Je pense qu'on a une relation particulière avec un certain type de client. Et ouais, cette semaine, j'ai fait une percée sur mieux connaître le client du cercle stellaire, ce qui va me permettre de mieux communiquer, ce qui va me permettre d'ajuster mon marketing, qui va permettre aussi à mes clients de savoir pourquoi ils sont là. Bref, donc c'est vraiment une étape, je crois, importante dans la compréhension. Donc 12 sur 64. La deuxième info, c'était les fameux portraits je vais commencer à tourner, qui vont donc être publiés durant les prochaines semaines sur ma chaîne YouTube. Euh, un autre sujet pour moi, ça a été de repréciser mon positionnement. J'ai un membre du cercle qui est un bon ami qui s'appelle Christian Junot, qui partout est très clairement identifié comme l'expert francophone de la relation à l'argent. C'est une évidence. Quand on pense Christian Junot, on pense expert de la relation à l'argent. Euh, c'est dans sa bio, c'est très clair. Quand on parle de lui, d'ailleurs je le fais à cet instant, je sais quoi dire, c'est évident, le message est simple, je sais qu'il travaille sur la relation à l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment très simple, très clair. Et donc je me dis, ok, c'est quoi ton positionnement à toi, Jean-Luc? Quel est, toi, le point d'expertise que tu as envie d'impulser, sur lequel tu as envie que les gens te reconnaissent, sur lequel tu as envie de communiquer? Évidemment, pour ça, c'est important que ce soit un point de communication qui va encore être vrai d'ici quelques années, comme David Laroche, qui est l'expert de la confiance en soi, ou voilà, qui a une histoire très forte par rapport à ça. Ou un autre de mes amis, Laurent Marchand, qui est associé à Tout est possible, qui est voilà, quelqu'un qui ouvre des horizons de possibilités dans tous les domaines de vie. Et je me suis rendu compte que le plus petit positionnement clair, identifiable, qui me passionne depuis plusieurs années maintenant et que je peux imaginer qui va me passionner
pour les prochaines années, c'est la dimension du choix. Je crois que je ne me lasserai jamais d'avoir des conversations à propos du choix, à propos de comment, techniquement, on peut forger, sceller, façonner un choix. Parce que ce phénomène du choix, il est presque instinctif, il est presque immédiat, et on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe de manière sous-jacente. Et comme on n'en a pas conscience, on n'a pas la possibilité d'intervenir dans ces espaces pour faciliter, aider à accoucher d'un choix, accélérer un choix pour pouvoir bouger les lignes de nos univers. Parce que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est ce qu'on tolère. C'est à un endroit, mais c'est inconscient bien sûr, hein, c'est à un endroit quelque chose qu'on a choisi inconsciemment, auquel on consent inconsciemment bien souvent aussi, quelque chose qu'on tolère, quelque chose où c'est OK. C'est parfois souffrant, c'est parfois douloureux, c'est parfois chiant, mais c'est encore OK. On n'a pas atteint ce point de maintenant, il faut que ça change, j'en ai marre. Ou ce point de allez, maintenant je m'autorise. Ou ce point de ça là maintenant, plus jamais. Ces énergies-là qui permettent de faire des switches importants, qui permettent, on le voit dans des trajectoires de vie, comme par exemple des trajectoires de femmes battues qui vont enchaîner un certain nombre de relations dans lesquelles elles vont être maltraitées par leurs compagnons de vie jusqu'au moment où il se passe un switch en elles et boum, quelque chose change. Et comme par hasard, le compagnon suivant ne manifestera plus cette maltraitance. Il y a une répétition pendant un certain temps et puis boum, un switch et quelque chose de nouveau qui apparaît. Mon travail, celui qui me passionne, c'est d'amener des personnes qui veulent mettre de la conscience sur les mécanismes inconscients qui les gouvernent et pouvoir bouger ces lignes-là de manière à équilibrer tous les espaces de leur vie, tous les domaines de leur vie encore et encore et encore. Donc l'art de faire des choix non négociables, l'art de véritablement choisir, c'est le plus petit point qui me passionne, sur lequel je me vois pouvoir écrire, pouvoir parler, et qui est présent dans tous mes accompagnements, que ce soit mes accompagnements business ou des accompagnements plus humain à humain. Il y a toujours ce point central là, je vois qu'il revient, cette dimension de allez, reprends le pouvoir de choisir. Et avec le pouvoir que tu as maintenant entre les mains de choisir, équilibre quelque chose en toi pour que s'équilibre quelque chose dans ta vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que je vois que cette compétence-là, c'est cette compétence-là qui va nous permettre d'augmenter nos résultats business, mais aussi d'augmenter nos résultats de conscience, qui va aussi nous permettre de grandir en sagesse, qui va aussi nous permettre, si on est sur un chemin mystique ou spirituel, ce qui est une passion pour moi aussi, de faire je dirais, des progrès dans une certaine mesure, c'est-à-dire de se simplifier, de se rendre plus sobre, pour peut-être un jour être touché par quelque chose qui est tout au fond de nous, et qui attend simplement qu'on lui fasse de la place. Mais pour pouvoir lui faire de la place, ça demande de poser un certain nombre de choix, d'autorisations. Et c'est valable sur le plan mystique de ma fenêtre, de ce que j'ai pu voir, de mon propre chemin mystique, mais aussi de ce que j'ai pu voir dans les différents espaces mystiques où j'ai vu des gens évoluer, où j'ai vu des gens grandir, où j'étais proche des enseignants, et donc dans les coulisses, et donc avec accès à des informations d'analyse sur ces sujets-là, mais aussi d'un point de vue business. Et c'est vraiment les deux. Puis mon approche, c'est vraiment de marcher deux jambes, grandir en conscience et en résultat, en conscience et en résultat. Donc cette dimension du choix, je vois qu'elle s'applique des deux côtés et qu'elle est assez universelle. Je pense que n'importe qui aura intérêt sur cette planète à se réapproprier une plus grande capacité de choisir, de bouger les lignes de sa vie. Et pour ça, ça demande évidemment d'atteindre ce point de non-retour, mais on peut l'accélérer, le faciliter en mettant de la conscience sur quels sont les phénomènes qui doivent se produire pour qu'un choix, pour qu'un switch du coup soit à l'œuvre. Et si on comprend ça, on va pouvoir l'activer de la même manière que
quand on comprend un peu la mécanique, on va être capable soit d'améliorer les performances de notre voiture, soit de la réparer quand elle roule moins bien, soit de l'entretenir pour qu'elle soit toujours, elle roule toujours de manière sécuritaire. Donc, l'art de faire des choix non négociables, ça va vraiment être la pierre angulaire de mon personal branding. Le message principal du cercle stellaire, c'est je réunis des entrepreneurs qui veulent, à travers leur entreprise, contribuer à l'évolution, l'équilibre de la conscience humaine. Et personnellement, j'enseigne l'art de faire des choix non négociables pour équilibrer sa vie et l'embellir. Et ça, du coup, ça m'amène en marge du développement du cercle stellaire et de mon objectif qui reste toujours la target de mon année. Mais pour pouvoir, quelque part, faire un pas de plus dans cette direction-là, je me rends compte qu'il faut que j'incarne, que je marche et que je puisse démontrer ma pertinence et ma compétence à des personnes qui pourraient la mettre en doute, tout à fait à raison. Et du coup, ça m'amène à faire plusieurs choses. D'abord, à aller plus loin dans la dimension du protocole CALL, qui est un protocole d'auto-coaching en 21 étapes que j'ai formalisé justement pour accompagner les personnes à poser des choix non négociables. C'est un protocole qui engendre l'apparition de 4 phénomènes internes qui sont absolument nécessaires pour qu'un choix soit non négociable et pas que le choix soit juste superficiel. Et donc, à la première chose qui va arriver, il va être laissé de côté. C'est ces fameuses résolutions qui tiennent pas bien longtemps, tout simplement parce qu'elles ne sont pas pleinement choisies. Elles sont donc négociables et elles seront négociées par l'entourage, par nos habitudes de pensée, par nos fonctionnements habituels, par tout ce qui se produit dans notre vie. Donc, le fait d'accompagner des personnes à poser des choix non négociables, pas seulement des entrepreneurs, mais tout être humain qui le souhaite, j'ai créé un séminaire à cet effet qui s'appelle Changer de monde et que je vais donner pour la première fois là d'ici quelques temps. Et donc changer de monde, c'est ma manière à moi de dire je fais évoluer la conscience humaine en aidant des personnes. Donc je suis moi-même un membre du cercle stellaire. Je fais ma part de job avec ça. Et à côté de ça aussi, j'ai créé une formation pour former des praticiens à l'accompagnement pour que des personnes puissent être comme des gardiens, des gardiennes pour d'autres qui auront envie de poser des choix non négociables, mais pas lors d'un séminaire, mais plutôt dans une séance individuelle, dans quelque chose de plus intime. Il y aura des personnes qui seront formées pour ouvrir un espace dans lequel d'autres personnes pourront venir poser un choix non négociable, être accompagnées dans le processus et pouvoir bouger les lignes de leur vie dans tous les domaines de vie. Donc, il y aura ce séminaire que j'ai mis en place et il y aura également cette école pour former les praticiens. Mais derrière ça, je t'explique vraiment ma réflexion stratégique. En posant ces deux blocs-là, je suis en train de dire Jean-Luc Devacter, c'est le mec des choix non négociables. C'est le mec qui aide les gens à poser des choix, à bouger les lignes, à ouvrir des horizons. Et c'est le mec qui le fait d'une manière non pas dans la force, dans la contrainte, dans la motivation, mais dans un processus interne extrêmement respectueux, extrêmement harmonieux et qui a pour intention que ce soit posé en sagesse, parce que le but, ce n'est pas d'obtenir des résultats, mais le but, c'est de grandir en conscience et en résultat, mais en conscience, et en résultat, mais en conscience. Et ça, je crois que c'est une particularité, c'est pas quelque chose que j'ai énormément rencontré, c'est quelque chose qui me passionne. Donc c'est à la fois unique sur mon marché et en même temps passionnant pour moi. Donc je pose des événements pour venir consolider ça. Et ça, là, va me permettre d'avoir une parole, une communication plus claire, un branding plus clair, plus puissant. Et du coup, d'incarner le type de leadership que des personnes attendent de voir chez moi pour rejoindre le cercle stellaire. Voilà un petit peu le déroulé stratégique de ma pensée stratégique. Voilà, c'est juste pour que tu comprennes. Je terminerai ce podcast qui est
un peu long cette fois, un peu plus long que d'habitude, par un autre sujet, un sujet plus intérieur, parce que grandir en conscience et en résultat, c'est pas juste un mot, une tagline. Je marche ce chemin, donc je suis confronté évidemment à continuer de grandir en conscience. Et grandir en conscience, c'est pas devenir plus fort chaque jour. Grandir en conscience, c'est aussi parfois tout à coup voir une fragilité chez soi qu'on n'avait pas vue euh, et accepter de la voir, accepter de quelque part de descendre du piédestal sur lequel on se place toujours un peu parce que on est rarement dans un total équilibre par rapport à soi, on est souvent un peu en dessous, dans un manque de confiance ou dans un excès de confiance, on oscille un petit peu entre on se sent vraiment être quelqu'un de bien ou on se sent être une merde et on oscille un petit peu entre les deux. Et de ce que j'ai pu expérimenter et voir, pour grandir en conscience, ça demande de descendre et de voir quelque chose qui chez nous est plus fragile qu'on ne pensait, est plus déséquilibré qu'on ne pensait, est moins joli qu'on ne pensait. Puis ça m'est arrivé cette semaine puisque grâce à mon ami Serge Véco, je ne sais pas pourquoi je dis le Z à chaque fois, qui est un grand sage que j'ai eu le privilège de croiser dans ma vie il y a quelques années de cela et qui m'enseigne par sa posture vis-à-vis de moi, qui m'enseigne l'amour. Bien sûr, il en parle, mais il me l'enseigne, il me démontre la vérité de l'amour par la manière dont il interagit avec moi. Et c'est extrêmement inspirant parce que je pense être assez allergique aux belles paroles et je pense être assez, comment dire, euh, je cherche la petite bête dans les gens qui posent des discours, je cherche la faille. Et le fait de ne pas trouver la faille chez lui, eh bien, me permet de guérir de ces failles chez moi, c'est-à-dire de dire, oh, tu peux laisser tomber ce comportement déviant ou ce comportement déséquilibré parce que tu as en face de toi un exemple de quelqu'un qui n'utilise pas cette stratégie et qui pourtant, tu le vois, tient debout sur ses deux jambes et apporte dans la vie de ceux qui l'entourent de la beauté. Donc quelque part, petit à petit, il m'enseigne ça et la dernière conversation que j'ai eue avec lui, qui s'est finie à 5h30 du matin, il m'a mis en lumière quelque chose euh, qui a un impact direct en fait sur mon monde entrepreneurial, mais qui parle vraiment de ma vie propre, quoi, de mon intimité. Mais comme c'est un podcast sans tabou, sans censure, eh bien, j'ai décidé de jouer le jeu et de livrer les compréhensions stratégiques que j'ai, mais aussi les compréhensions profondes et intimes que j'ai. Et en fait, ce que j'ai vu, que j'avais pas vu, sur lequel j'étais en déni, bien souvent on est en déni, c'est un trauma. J'ai été vraiment traumatisé, puis à un fort niveau, puisque évidemment, quand on est légèrement traumatisé, eh bien, on y accède assez facilement et donc on peut assez facilement traiter ça. Et plus le trauma vient nous toucher profondément, plus on va mettre comme une sorte de voile dessus pour ne pas avoir à le revivre, pour ne pas avoir à le reconsidérer, parce que ça fait trop mal. Et donc du coup, on va mettre un voile dessus, mais par contre, il va continuer de nous piloter dans l'ombre et il va projeter des ombres. On peut voir les traumas de quelqu'un quand on regarde ses actions, quand on écoute ses paroles, quand on voit ce qu'il fait pas. On peut aller débusquer, y aller trouver. Quand on est entraîné, se dire ok, je vois d'où ça émane. Je vois bien sûr la beauté de cette personne, la beauté de qui elle est, mais il y a aussi comme quelque chose qui vient en plus et voilà, qui est une impureté. Ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas potable, ça veut dire qu'elle n'est pas pure. Et, euh, et j'ai à cœur de grandir en conscience et en résultat, donc j'ai à cœur d'offrir une eau toujours un peu plus pure pour que mes paroles, mes actions, mes gestes soient les plus aimantes possibles. Et donc du coup, j'ai pris conscience que le Covid, la période du Covid,
en fait, a été vraiment un traumatisme beaucoup plus profond et beaucoup plus intense que ce que je pensais. Que ça m'a vraiment touché, en fait. Que ça a remué mon univers et ça m'a, sans trop que je m'en rende compte, euh, empêché d'avoir un horizon lumineux devant moi. Et j'ai commencé à vivre avec la perspective d'un futur dans lequel les choses ne pourraient qu'aller moins bien, ne pourraient que se contracter, dans lequel il était inévitable et évident qu'il y aurait des catastrophes. Et donc j'ai commencé à vivre avec comme un horizon angoissant, un horizon euh, de décroissance. Et du coup, mon énergie, elle a commencé à se dire, bah, si c'est pour ça, pourquoi est-ce que je me donnerais à fond? Et donc, elle est passée en mode, je vais juste te laisser de quoi survivre, mais je t'enlève euh, la vastitude de l'énergie auquel tu pourrais avoir accès si tu avais une vision enthousiasmante, si tu avais une vision lumineuse, si tu avais une vision dans laquelle tu te dis, ouais, pour ça, ça vaut la peine de se lever le matin et de se lever et de, voilà, quelque chose qui parle plus d'une vibration d'enthousiasme et de joie qu'une vibration de survie et d'honorer ses obligations. Donc j'étais passé petit à petit et de plus en plus en mode de j'ai deux filles, donc je dois me battre pour elles, donc je ne me laisse pas aller, mais en même temps, je suis pas en train de courir, quoi. Je suis en train de marcher avec un poids sur les épaules, quoi. Et j'ai fait mes journées en portant ce poids sur les épaules du mieux que je pouvais, avec toute ma sincérité. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il y a des trésors d'énergie qui sont restés coincés à la frontière de ce trauma et qui ont dit ouais c'est bon, les énergies de vie, elles se sont dit ça vaut pas la peine. Devant, je vois pas pourquoi j'irais m'investir et me fatiguer si j'ai pas une vision enthousiasmante. Et ça c'est vraiment très puissant parce que si je suis pas capable d'ouvrir un horizon devant moi qui m'énergise, je suis pas capable non plus de poser une vision qui réellement va énergiser mes collaborateurs, mes clients, etc. Et j'étais capable malgré tout de le faire, mais peut-être à 10% de ce que je vais être capable de le faire dans les prochains mois, quand j'aurai guéri en profondeur ce trauma, quand j'aurai pris soin réellement de ce besoin d'aimer, de ce besoin de voir un futur souhaitable pour l'humain et d'y contribuer et d'y participer. Bien sûr qu'il peut y avoir une catastrophe, mais à n'importe quel moment, c'est la base de la vie. Mais si elle est omniprésente, placée devant moi, ça va avoir un impact sur... Et ça va créer progressivement du désespoir. Et ce désespoir est un poids à porter. Donc j'ai compris ça et j'ai pris l'engagement de traiter ça en profondeur pour me guérir profondément de ce trauma. Euh, Parce que oui, il y a une mutation du monde et oui, évidemment, il y a des enjeux et oui, évidemment, il y a des challenges et des défis. Mais j'ai pas besoin de me lever tous les matins en m'attendant au pire. Je peux aussi me lever tous les matins en me disant, quoi qu'il arrive, je vais projeter quelque chose qui vaut la peine et entrer un petit peu dans ce qui m'a touché dans le film La Vita è Bella avec Roberto Benigni, cette attitude dans laquelle, peu importe l'univers dans lequel je me trouve et les circonstances de la vie dans lesquelles je me trouve, je vais tâcher de faire de cette journée une occasion d'aimer, une occasion d'embellir la vie de quelqu'un, une occasion de mettre de la magie et de projeter autour de moi un air respirable. Donc, je savais tout ça, mais je pense que je le savais intellectuellement et le rationnel n'a pas le pouvoir de vaincre l'émotionnel. C'est-à-dire que quand l'émotionnel est très puissant, eh bien à un moment donné, il faut s'en occuper. Et là, ouais, là j'ai, sur ce point-là, atteint mes limites. Je ne peux pas le traiter seul, même si j'ai des outils qui me permettent de bouger plein de lignes dans ma vie. Là, je vois que je ne peux pas le traiter seul et donc je vais faire un travail spécifique là-dessus. Et je suis curieux de voir
l'énergie, la joie, l'enthousiasme qui se cache derrière et qui va venir me réenvisager et que je vais pouvoir du coup exprimer dans ce que je fais. Et je crois que ça va faire naître une toute nouvelle énergie et ça va me permettre aussi de poser une vision enthousiasmante pour mes clients. Et je crois que ça va permettre de retrouver et de l'inspiration pour moi et de pouvoir en offrir aux autres. Et ça va tout changer dans, euh, dans le chemin de Destination 64. Voilà en tout cas ce que j'avais à te partager dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu as attrapé l'une ou l'autre réflexion pour toi-même qui va te permettre de bouger aussi les lignes et pourquoi pas de faire un pas de plus vers ton objectif ambitieux. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours sans tabou, sans censure, et dans lequel je te relate mon chemin vers l'objectif le plus ambitieux de ma carrière d'entrepreneur. Je te souhaite une extraordinaire semaine. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut, salut.